Merci hein. Assistance au top hein, ici. Hey what's up tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter la 1290, la 1290 Super Duke Air 2018, d'un peu plus près. Alors comme vous voyez j'ai pris la 500 aussi, je me suis dit qu'elle donnerait bien dans la vidéo mais on va se concentrer plus sur la Super Duke, faire un petit tour d'horizon parce que bon la 500 vous la connaissez déjà, mais je trouvais qu'elle donnait bien avec, donc voilà. Donc c'est une Super Duke Air 2018 Black de chez KTM qui est pratiquement full option. Bon, il y en a qui va un peu chicaner parce que elle est pas full option hein, il a pas été anodisé. Il est vrai, mais d'extérieurement elle est quasi vraiment full. Elle a toutes les pièces anodisées, là, pas de ce côté là mais de l'autre côté, hop, ici. Elle a du carbone là, du carbone là, du carbone ici, ici, là. Bref, elle est full carbone. Elle a le petit kit déco. Akrapovic. Elle a la ligne complète. Oui, c'est bien une ligne complète et pas juste le silencieux, parce que certains m'ont demandé, étant donné qu'elle trouvait qu'elle faisait pas énormément de bruit. Mais en fait c'est parce qu'il y a encore la chicane dedans, parce que c'est les normes Euro 4, donc la chicane est soudée. Mais donc c'est vraiment un très beau pot. Et franchement le son je trouve qu'il est vraiment pas mal. Après en vidéo ça fait tellement il y a tellement de vent parce que ça va tellement fort que forcément on l'entend pas bien, mais sinon honnêtement c'est assez respectable pour un bruit avec une chicane. Franchement je trouve que c'est top. Et alors elle a un kit Evo 1, on approche les 200 chevaux, je sais pas vous dire exactement combien, mais on est plus que d'origine, ça c'est sûr et certain. Ensuite sur l'extérieur on peut aussi noter bon, des étriers Brembo. Par contre les disques de frein ce ne sont pas ceux d'origine, là ce sont des Wave. Donc le vendeur il m'a clairement dit, il m'a dit ça c'est pas des freins de tapette, soit tu freines très fort, soit tu freines pas, mais c'est pas fait pour freiner à moitié. Donc voilà, j'essaie de respecter ce qu'il raconte, même si je vous avoue que n'étant pas pilote professionnel, je ne commence pas à freiner comme un goret. Ici il y a forcément un amortisseur de direction, par contre ça je sais pas si c'est d'origine ou si c'est une option, je vous avoue que je n'en sais rien du tout. Elle a forcément les petits feux LED, hop, ils sont vraiment très jolis. Franchement la gueule de cette moto j'adore, je trouve que c'est la plus belle moto du marché, qu'il n'y a pas plus beau que ça. Donc elle a les feux LED ici et là aussi ce sont des LED, elle est full LED, et à l'arrière idem. À l'arrière c'est vraiment magnifique. Vous remarquerez que j'ai déjà cassé un clignot. Bon, c'est avec les vibrations ou alors je l'ai accroché, mais je crois plutôt que c'est avec les vibrations parce que je me souviens pas l'avoir accroché. Voilà les pneus, c'est des Metzeler M7RR, franchement ça accroche plutôt pas mal. C'est un monobras, ça je trouve ça assez sympa, c'est style. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas de bras ici, c'est un monobras. Comme dit, il y a des capteurs de pression dans les pneus, cadre en treillis, ce qui fait qu'elle pèse vraiment pas lourd. Puis après je peux peut-être vous présenter l'ordinateur de bord. Donc ici on a la jauge de réservoir, la température, le mode. À savoir qu'il y a plusieurs modes, à savoir Rain, qui est un mode pluie où là la moto passe à 106 chevaux, Street, Sport et Track. À Track, il y a l'anti-wheeling qu'on peut désactiver, dans les autres modes on ne peut pas le désactiver. Bref, je roule tout le temps en Track. Ici vous avez le rapport engagé, la kilomètre/heure, les tours minutes, et alors comme vous voyez selon la luminosité, le compteur il devient noir ou blanc selon la luminosité. Et comme vous voyez, il n'y a pas de truc ni de clé pour mettre la trappe à essence. En fait, c'est qu'il laisse. Donc il détecte que j'ai la clé sur moi et il me permet par exemple d'ouvrir. Ou alors tout simplement d'allumer la moto.
Ici à noter que donc on a tous les menus. Hop, je vais remettre le contact. Donc si par exemple on va aller voir un petit peu les menus de la moto, voilà. Donc ici on est en mode track. Donc en mode track on sait paramétrer la réponse de gaz, donc soit en track sport street, donc à savoir qu'en track c'est ultra répondant, c'est plus violent que ma 500. Sport un peu moins et street ça l'est moins, c'est pour rouler sur la route. Anti-wheeling, à savoir que honnêtement elle lève quand même quand il est mis. Contrôle démarrage, ça c'est le launch control. Hop, après qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut faire back, hop, voilà. Hop, attendez, hop. Voilà, là c'est tout ce qui est contrôle de motion traction control et ABS. À savoir qu'on sait mettre l'ABS en mode supermoto, et quand on désactive l'ABS complètement, il nous dit que c'est pas légal. Regardez, hop. Voilà, il va nous dire qu'on est en mode illégal maintenant. Hop, là, pas légal. On n'a pas le droit de désactiver l'ABS à l'avant. On peut le désactiver qu'à l'arrière, mais on sait quand même le désactiver. Ici on a aussi le petit, comment ça s'appelle encore, cruise control. Donc quand vous êtes sur l'autoroute et que vous voulez bloquer la vitesse, c'est bien pour la limitation de vitesse. Quand t'as pas envie de te prendre un procès avec ça, il vaut mieux le mettre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut encore présenter? Comme vous voyez, c'est un bicylindre en V. C'est un assez gros moteur, 1300 cm3. C'est très gros. Bicylindre, ça marche très fort. Honnêtement, c'est explosif, monstrueux, il n'y a pas d'autre mot. J'aime cette moto, mais c'est très violent, peut-être même un peu trop. Bon voilà, c'était un tour vite fait de la moto, j'espère que ça vous aura plu. Et nous on se retrouve très bientôt, soit avec celle-ci, la 500 que vous connaissez, ou alors la 1290. À voir. 昨日少し髪を切った言わなければきっと誰も